911, what's your emergency? C'est nous contre eux. La fusion parfaite entre l'asphalte et le pilote. Une précision des trajectoires et un contrôle approximatif sur leur véhicule. Les drifters sont des pilotes au volant de monstres dopés au protoxyde d'azote. Bien que cette pratique fût découverte totalement illégalement, le drift est rentré dans la légende de l'automobile. Pour le comprendre, nous allons revenir légèrement en arrière. Dans les années 70, des courses illégales en montagne appelées toge sont organisées au Japon. Le drift sera ensuite reconnu comme un sport grâce à celui qu'on appelle Keiichi Tsuchiya, le Drift King ou GK. Cette appellation sera d'ailleurs reprise dans le film Tokyo Drift sorti en 2006, le troisième volet de la saga Fast and Furious. Ce pilote sera l'emblème du drift comme on le connaît aujourd'hui. Un sport spectaculaire, reconnu comme tel, notamment avec la Formula Drift, des courses en tandem sur circuit fermé pour les plus connus. La fin d'une ère approche avec l'arrêt complet de la fabrication des moteurs thermiques en 2035. Cette activité est restreinte à l'heure actuelle par des mesures visant à interdire les modèles thermiques en centre-ville. En France, les drifters doivent faire face à des complications. Les modifications de moteurs interdites, les contrôles beaucoup plus fréquents des forces de l'ordre, le prix de l'essence en hausse, et bien sûr, les normes de pollution CO2 et sonore. Toutes ces mesures pour introduire l'ère de l'électrique pourraient bien faire disparaître l'essence même de ce sport. Sur route ouverte, le drift est et sera toujours une pratique illégale.